Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique cuisine avec Ayane alias Fenouil. Bonjour. Bonjour Seb. La dernière fois, on s'était vu pour parler du céleri rave. On avait cuisiné un cordon bleu. Aujourd'hui, focus sur le chou-fleur. Exactement, chou-fleur, qu'on trouve à pas mal de moments dans la saison. C'est vrai que chez nous, c'est plus à partir d'avril jusqu'à novembre, mais globalement, on en trouve à peu près toute l'année. Et j'aime bien le chou-fleur parce que c'est un légume pareil que j'aimais pas trop quand j'étais enfant. Je trouvais ça amer, pas top. Au final, maintenant. Et au final, il y a quand même plein de manières de décliner qui font qu'on peut l'aimer. Et en plus, il y a moyen de récupérer, vous voyez, toutes les feuilles et les troncs des choux-fleurs que des fois on a tendance à jeter. Et Anti-gaspi. Anti-gaspi, on peut les garder, les couper finement pour faire un wok. On peut les mettre dans la soupe, dans un velouté. Donc je trouve que c'est un légume qui est assez intéressant. Comme la dernière fois, 3 idées de recettes. Aujourd'hui, on va en faire une ici, Ouais. mais tu peux nous donner d'autres idées? Exactement, bah moi j'aime bien alors c'est pas forcément la saison là en hiver, mais j'aime bien le faire en taboulé. Donc ça remplace vraiment la semoule. Tu le mixes assez finement avec pareil un robot ou un petit hachoir manuel. Et après tu rajoutes de la menthe, de la tomate et du concombre si c'est la saison, ou d'autres légumes de saison. Et je trouve ça assez sympa et original. Ensuite, on a aussi le chou-fleur en croûte. Donc ça, on va le faire cuire entièrement, soit à l'eau, soit à la vapeur. Et puis on peut faire des petites incisions pour mettre un peu de fromage, du gouda par exemple, un petit peu de cumin, et on recouvre le tout d'une pâte feuilletée. Tu mets ça au four, et quand tu le découpes, c'est assez original aussi. C'est pas un... Bon, moi je ne le connaissais pas avant, donc voilà, je trouve ça cool. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une pâte à pizza à base de À chou-fleur. base de chou-fleur. Je rappelle que quelques-unes de tes recettes que tu nous proposes dans ces chroniques sont à retrouver sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux. Donc la chou-fleur base de pâte à pizza. Exactement. Voilà, donc on se fait une pizza aujourd'hui. Allez, on a déjà les ingrédients. C'est parti. Alors on va couper notre chou-fleur en deux. J'ai pas pris forcément le meilleur couteau. J'aurais dû garder le gros. Voilà. Et on va prendre les petites Chou-fleur fleurettes. d'un kilo à peu près, c'est ça? Ouais, à peu près. Et il faut prendre à peu près 500 grammes. Donc les petites fleurettes, Voilà. c'est ça? Ouais, on les met là-dedans. On les met directement dedans. Ça va être assez rapide. Je t'aide de l'autre côté. Hop. J'ai bien aimé le chou-fleur dès le début. Ouais. Ouais, c'est un des légumes que j'aime bien. Moi maintenant j'aime bien le manger cru. C'est vrai que quand t'as des bons produits de qualité, au final. Alors on met que le blanc? On met aussi Ouais, les... tu mets que le blanc. D'accord. Que le blanc, que le blanc. On peut en mettre encore une ou deux. Et après, on va mixer ça. Voilà, et tu vois, ça nous fait vraiment une... Je vais te montrer. Ah je oui, vais chercher effectivement. le maïs. Ça fait vraiment... Tu vois, c'est très fin. On va montrer à François qui est derrière la caméra. Et ça, il va falloir bien qu'on enlève l'eau avant de l'utiliser. Donc, on peut prendre un torchon. Tiens, tu vas mettre tout sur le torchon. Je verse dessus? Ouais. C'est ça? Tu verses. Ça va nous servir à l'essorer. Ça suffit? C'est pas mal. Voilà, après on peut le redécaler encore la boule à un autre endroit, mais hop, on va se dire que c'est bon. Donc là, tu peux mettre tout ça là-dedans. Et là, je nous ai pesé, donc pour 500 g de chou-fleur, il faut à peu près 60 g de fromage et 2 œufs. Donc, je vais nous mettre les œufs. Hop. Je te laisse mettre le fromage. Je mets tout? Ouais. Allez. Donc les œufs, du fromage. On a... J'ai mis pareil, du Beaufort, parce que c'est ce que j'avais dans mon frigo. Je mets la crème? Non. Non, Non, pas la crème. Bien fait de te On demander. s'emballe, on s'emballe. Ça, c'est pour la garniture de notre D'accord. pizza. Donc là, j'ai fait chauffer mon four à 180. Donc là, je nous ai sorti un tapis de cuisson. Du tout? Ouais, voilà. Tu peux prendre vraiment dans tes mains, faire une boule. Voilà, ouais, faut bien mélanger. J'aurais dû te donner un fouet. Hop. Voilà, donc remélange un peu. Normalement, ça se tient pas trop mal. Et là, tu vas l'étaler sur la plaque. Avec tes mains, vraiment. Voilà, tu peux l'étaler encore plus finement. Faire la forme que tu veux. Donc, il faut que ça fasse à peu près, tu vois, entre 5 mm et 1 cm. Et tu peux, comme ça. Bon, là, elle est un petit peu humide. Voilà. Et ensuite, on va mettre ça au four une vingtaine de minutes. Ok. Voilà, sur ma plaque. Au four. Une très belle couleur en Elle est plus. belle. Hop, donc là on peut mettre ça là.
Et là, on n'a plus qu'à dresser comme si on avait une pâte à pizza classique. Donc soit on met des choses qu'on ne va pas forcément recuire derrière et on peut la manger direct. Soit là, bah voilà, je t'ai sorti quelques ingrédients de mon frigo, donc tu peux mettre ce qui te fait plaisir. Moi j'aurais mis d'abord de la crème peut-être, soit sauce tomate, soit crème. Attends, je te donne une cuillère. Voilà. Impec. Je vais mettre un petit peu de poivre par-dessus. Parfait. Crème. Impec. Voilà, après peut-être les petits champis. On a des petits oignons aussi. Ça aussi, c'est une recette qui devrait plaire à aux enfants. Pas mal d'enfants. Ouais, oui. Et qu'on peut faire tous ensemble. Ça, c'est cool. Hop. Le fromage. Le petit bleu qu'on peut prendre aussi en local. Et des petites noix, des petits... je vais mettre un plus petit. Hop. Petite pousse d'épinards. Voilà, petite pousse d'épinards. Voilà. Et un peu de fromage. Voilà. Et puis on n'a plus qu'à mettre ça à gratiner. Je te remets la petite planche. Impec, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Hop. Allez, 3 minutes à gratiner. On va sortir la pizza. Elle est belle. Magnifique. Ça sent très 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 bon. Pizza, un rappel à base de chou-fleur. Exactement. Bah super. Magnifique. Merci beaucoup Ariane. Impec. On va goûter ça. En tout cas, c'est une recette qui, je pense, plaira à beaucoup de petits et de grands. Merci beaucoup Ariane. On se retrouve très rapidement sur 8 Mont Blanc pour de nouvelles recettes de cuisine simples à faire. À très vite. Avec plaisir.